il y a du positif sur le sportif puisque on a gagné 4-0 à Angers et on était tous au Danube. On avait fait un thème des attaquants pour pousser nos joueurs à marquer des buts. J'ai l'impression que ça a fonctionné parce qu'on en a mis 4. La composition, c'était Hogg dans les cages qui enchaîne Mackenzie, Criswell, Sidibé, Donum, Caceres, Siro, Soiseau, Babika, Magri ainsi que Messali. Sont rentrés en jeu Kanvo, Kamenzi, Njuma et Zaitz. Et Zaitz, bien entendu, est rentré dans les 10 dernières minutes. Ouais, un quart d'heure, attends. Non, il a fait moins ça. Il est rentré à 81e, je crois. Okay. Alors, attends, on va vérifier. Je le mettrai pas à ma maison, mais j'étais dans l'euphorie, donc peut-être que j'ai vu, j'avais plus la notion du temps. Les buteurs, Criswell, Sierro, Magri, ainsi que Njuma. Messieurs, quels sont vos points? On va commencer dans la cabine avec notre cher Fredo. Quels sont tes points sur ce match? Alors, le premier point, j'ai noté la diversité des buteurs. Donc 4 buteurs différents et à des postes différents. Donc ça, je trouve ça intéressant. Ça montre que toute l'équipe est impliquée. Ensuite, j'avais noté la progression de Messali. Ça m'a marqué. Je trouve qu'il a fait un très bon match. Et ensuite, avec Nathan, avoir envie de s'enflammer. Merci mon Fredo. Clem. Écoute, je suis un peu sur la même ligne, mais voilà, enfin un peu de kiff, un peu de plaisir dans cette saison où on n'a pas rigolé à chaque match. L'efficacité offensive retrouvée, ce qui fait plaisir. Mais aussi en deuxième point, le fait qu'on a réussi quand même le pari qui était de faire carton plein sur ces 2 déplacements contre des adversaires qu'on doit battre. Donc c'est bien, on prépare la réception de Monaco dans les meilleures conditions, même si ça va être une autre paire de manches. Oxens, on va faire un test pour voir tes points. Est-ce que vous m'entendez? Non. Vas-y, réessaye. Est-ce que vous m'entendez ici? Oui, mais réessaye sur ton micro. Ici? Oui. C'est un test. Parfait. Tes points. Merci. Mes points, je vais insister sur le nouveau récital offensif. Ne boudons pas notre plaisir. Et un second spécialement dédicacé rien que pour toi. Le maintien assuré à 99,9%, qui je pense peut en rassurer la grande majorité pour de bon. Nathan. Il y aura pas de demi-mesure pour moi ce soir, donc victoire qui fait pour moi enfin office de match référence. On creuse l'écart avec le bas et après je me permets de rêver. Donc 10 journées, 30 points à prendre. Le maintien est acquis. Rêvons. C'est beau. Nadia qui est pas là ce soir mais qui nous a fait ses points pour la 2e semaine d'affilée, nous a dit que c'était une farandole d'occasion non concrétisée en première, une farandole de but en seconde. Le passage au vestiaire a fait du bien, ils n'ont rien lâché derrière. On est venu, on a joué, on a vaincu. Ah, c'est beau. Ah ouais. C'est beau ça. Mon cher Vincent, entre 3 micros, 2 doublages de câbles et un pétage de plomb. Je vais demander à mon assistant Oxens de me lire mon point parce que je me rappelle même plus. Premier degré. Écoute, apparemment tu avais ciblé une victoire tactique de CMN, un changement de visage au retour des vestiaires qui est quand même saisissant. Titre de champion de France ou ventre mou. Du ventre mou, pardon. Ou objectif Europe. Voilà. C'est juste pour qu'ils disent du bien de Carles en fait. Je me rappelle très bien. Messieurs, on va commencer avec qui on va commencer? On va commencer avec Clément un petit peu, avec un peu de kiff et de plaisir dans cette saison. Efficacité offensive retrouvée, mon cher Clément. Ouais, écoutez, je pense que ça s'est peut-être vu sur les images de notre live au Danube, mais j'ai trouvé une ambiance très sympa. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'être content, satisfait pleinement à 100% après un match du TFC, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Voilà, c'est une victoire qui souffre d'aucune contestation. On aurait même pu mener, je pense, dès la première mi-temps, si on avait été un petit peu plus adroit devant les buts. Et ça fait du bien de voir cette équipe du TFC enfin marquer. Cette équipe du TFC être dangereuse sur coup de pied arrêté, ce qui n'était pas arrivé aussi depuis. Sur les derniers matchs, c'est arrivé beaucoup, mais ça fait du bien de retrouver cette efficacité, de voir que ça marque d'un peu partout. Franck Magri qui confirme le fait qu'il est un petit peu débloqué maintenant, parce qu'il fait aussi au-delà de son but, il fait quand même un super match. Creswell qui marque, Sierro qui revient, qui marque 2 buts en 2 matchs, que du positif, le banc qui apporte avec Njuma qui rentre et qui marque. Donc vraiment moi je ne boude pas mon plaisir après ce match. Victoire méritée, on a fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire on a claqué le Havre et Angers. On ne boude pas son plaisir non plus du côté d'Auxence. On t'entend pas, Auxence. Ah, sinon c'est pas drôle. Hein. Ouais, on va essayer avec le micro bleu du coup. Non, vas-y. Non, il peut y aller, Oxens. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui.
Décidément, c'est la foire à la saucisse hein, aujourd'hui. Donc, Ouais. Non, moi je voulais inciter effectivement au festival offensif. Après le Havre, forcément, ça nous fait 8 buts en 2 matchs. Et une petite stat sympa, c'est qu'en 2 matchs, le TEF a marqué autant de buts qu'en 2025. Elle est folle, ça. Ouais, cette stat est quand même incroyable. Donc forcément, on va quand même nuancer en précisant que c'était contre un SCO d'Angers qui a été ultra dominé. Le TEF compte 19 tirs, 13 cadrés, 9 corners gagnés, 431 passes, donc ils ont largement surpassé les Angevins. Mais bon, profitons-en, parce que ce qui était un point faible il y a encore quelques semaines, cette fois c'est presque le point fort, on carbure. Comme tu l'as dit, Clément Magritte retrouve confiance. On a aussi Donum qui s'épanouit bien dans son style d'animateur de jeu, et puis Edjouma qui est décisif en sortie de bande, 2 buts en 2 matchs, donc voilà, ça fait du bien, profitons-en, avant peut-être de rêver un peu plus haut. Alors avant qu'on rêve, on va y venir sur le rêve, mais on va aller voir Nathan. Lui qui nous parle de match référence. Nathan, c'est vrai qu'il a tendance à chercher le match référence. Ça fait 2 ans que tu le cherches. Moi, non, mais c'est Et vrai cette que- saison-là, peut-être que c'est celui-là. Est-ce T'as qu'on regardé m'entend sous la table, là, il est peut-être là, le match référence. C'est vrai que je suis un peu tatillon avec cette équipe. La semaine dernière, avec Clément, on a eu des débats sur le fait que j'étais pas forcément hyper. Si j'étais enthousiaste après la victoire au Havre, c'est pas la question. Mais j'avais quand même des réserves. Je trouve qu'on n'avait pas eu la maîtrise totale du match. Chose qu'on a fait, je trouve parfaitement, de la première à la dernière minute face à une équipe d'Angers certes faiblarde, mais qu'on a réussi à gérer de la première à la dernière minute. On a eu beaucoup d'implications, donc un bloc assez haut. La possession de balle à notre avantage. Défensivement, on a été très peu inquiétés, hormis une erreur de relance en première mi-temps qui amène le coup franc et la seule occasion d'Angers finalement. Mais derrière, en fait, c'est ce mouvement offensif. On savait qu'on était une équipe difficile à manœuvrer. On savait qu'on était une équipe qui avait beaucoup de présence physique, athlétique au milieu. Je pense à Caceres notamment, qui fait un début de saison stratosphérique. Mais on avait toujours cette équipe scindée en deux, donc devant avec cette incapacité chronique presque à se provoquer des situations. Et moi j'ai retrouvé en fait ce que j'ai envie de voir de cette équipe, ce que cette équipe m'a procuré ces dernières saisons, c'est-à-dire du mouvement, du spectacle, de l'envie. J'ai 2 mots pour toi. Vincent Siro. Oui. Mais entre autres, oui, parce qu'il fait, il fait un très bon match. Mais Je trouve que c'est flagrant. Mais au-delà de ça, au-delà de match référence, par rapport au nombre de buts marqués, parce que voilà, on a marqué 4 au Havre aussi, et j'ai pas trouvé que c'était un match référence. Là, c'est vraiment le fait de jouer. J'ai vu des actions construites, notamment, je pense à une frappe de Donum en première mi-temps, où il y a 2 ou 3 passes en une touche de balle. Du mouvement, du décalage, un centre dans la surface, de la présence aussi dans la surface, chose qu'on avait plus trop l'habitude de voir. Et puis des attaquants en réussite. Donc en fait tout est réuni pour moi. On peut se dire voilà, on aurait gagné ce match 1-0, je tenais le même discours parce que pour moi dans le contenu c'était la même chose, c'était ce que j'attendais quoi. C'était d'avoir une équipe avec de l'envie, donc voilà, j'ai pas peur de le dire. Pour moi c'est après il y a toujours ce truc de se dire Angers ça reste faiblard, mais il faut pas oublier que c'est quand même une équipe qui est 11e au classement. Il y avait des absences certes, mais c'est une équipe qui de base est quand même assez difficile à manœuvrer. Donc voilà, je suis satisfait de ce que j'ai vu et je peux enfin le dire cette année. J'ai pris du plaisir à regarder un match du TEF. Bah coule pas, hein, mon cher Clément, parce que Clément il nous a dit Angers c'est des pipes en gros et nous on était en mode tranquille. Mais bon, quand on n'a pas d'Azen, qu'on voit que des résumés YouTube et quand on voit le classement, comme on dit Nathan, on pouvait pas avoir peur. On va pas dire qu'on avait peur d'Angers, mais se dire attention. Et au final non. Et je te rejoins Nathan sur ce que tu viens de dire et c'est surtout tactiquement. Et j'aurais aimé que Vincent prenne la parole, il y a autre chose. Mais non mais t'inquiète. J'arrive. Mais c'est que tactiquement aussi, je pense que Carles a eu son match. Vous vous rappelez l'année dernière du match face au PSG, le dernier match de la saison où on dit regardez ce que Carles veut, c'est typiquement ce genre de match. Mais bon, c'était le dernier match, c'était face à Paris, voilà. Mais là, il arrive face à Angers et quand on l'a vu dans le pressing, le contre-pressing, les récupérations hautes, les phases de transition, enfin tout ça, tout ce qu'il veut mettre en place, là c'est le match parfait hein, et tu le vois sur les stats, il y a 4 XG, on marque 4 buts, tu l'as dit Auxence aussi un nombre de passes élevé, 431 ouais, pour, même pour 300 t'as le nombre de passes dans le Angers. dernier tiers aussi ou pas? Non, ça non. Ouais, parce que ça aussi c'est intéressant, mais je veux dire c'est comme Fred l'a mis dans ses points et on va aller vers lui aussi après, il y a beaucoup de buteurs différents, enfin
Voilà. Tu en mets 4 et tu sens que on peut en mettre plus. Hein. Sans Yaya Fofana, il peut y avoir 6 ou 7-0. Exactement. Et j'ai envie de rajouter juste quelque chose, c'est que c'est une des seules fois où on a la possession de balle et on a fait quelque chose. Ouais. C'est-à-dire que Angers nous a quand même laissé le ballon. 54% contre Ouais, 46. d'habitude, c'est plus quand on le laisse et qu'on est bon en Totalement. transition rapide. Et tandis que là, on avait le ballon et on a su quoi en faire, trouver des décalages. Et Après, je pense que Angers a pas fait exprès de nous laisser le ballon. Hein. Ils ont essayé de faire des passes, ils ont pas réussi à en aligner plus de 3, donc. Non, vraiment. après, ils ont après, laissé des espaces aussi derrière, donc c'est ça qui a En permis fait, alors oui, c'est un super résultat, y a rien à redire, hein, mais je mets un petit bémol parce que vraiment Angers m'a semblé mais d'une faiblesse. Je te retourne la question, est-ce que c'est nous qui nous ont pas rendu faible? Le Havre, moi, m'a senti, pour moi, c'était très faible. Angers, je les trouve moins faibles que le Havre, par exemple, tu vois. Ah bah Mais tu je vois, pense qu'on les a tellement défoncés, entre guillemets, qu'on les a sentis très faibles. moi je l'avais, enfin pour le C'est coup, pas des foudres de guerre, hein. je l'avais senti aussi au match aller. Enfin, pour employer un mot qui était cher, je trouve que intrinsèquement, Angers, c'est pas une équipe qui est bien meilleure que le Havre en termes de qualité intrinsèque des joueurs. Je suis pas convaincu. Après, c'est aussi au mental, parce que bon, quand tu vois le scénario du match où tu as la mi-temps qui est très accrochée, il y a 0-0, puis derrière, ils prennent un but par un ancien de la maison, en plus Magri, que derrière ça s'enchaîne, je pense qu'ils ont aussi lâché, mentalement, et que tout simplement, il y a eu, allez, le dernier quart d'heure, allez, on laisse faire, tant pis. C'est fait, de toute façon. Et tort tactique, du coup, Vincent. Bonsoir Vincent, technicien free à Toulouse. Je profite de votre installation pour reprendre la parole. Oui, je trouve aussi que je trouve que c'est une victoire tactique parce que la première mi-temps, c'est un peu le scénario, on se dit putain, on va rentrer au vestiaire. Enfin, c'est le genre de match pour moi. On peut jouer 4 heures, on marque pas. Ah. C'est un peu ça et juste on avait le jeu, on avait les occasions, mais on n'avait pas encore ce déclic là, donc j'ai l'impression que il y a eu le discours et les apports à la mi-temps qui ont fait que ça finit par basculer. Je sais pas par quoi c'est passé, si c'est par du jeu plus simple ou tout simplement de la réussite, hein. Peut-être que les 1000 premières fois où on tire, on marque, on n'a pas de chance, et là, il y a eu toute la chance d'un coup, je sais pas. Mais en tout cas, il y a eu ce déclic qui a fait que tout s'est bien passé en fait d'un coup. Et maintenant, il va falloir surfer dessus. Excuse-moi Nathan, parce qu'en conférence d'après-match, justement, le coach insistait sur l'amélioration des transitions sur la deuxième période. C'est pour ça, selon lui, qu'il y a eu une amélioration, en tout cas, plus d'efficacité offensive, je vais y arriver. Donc, peut-être que ça vient de là. On a Lucas Barani, mais tu t'en dis le commentaire qui peut être intéressant, après je te laisse, donc Lucas qui nous parle de la grosse bourde de Hogg sur la passe dans l'axe en première qui aurait pu nous coûter cher. Monaco, on leur laisse ça, c'est sûrement but. Si on arrivait à ne plus faire ces grosses erreurs, ce serait vraiment top. La faute est partagée sur... c'est chipoté quand même, Lucas. Oui. Mais... Pourquoi pas, hein. Je commande les commentaires. Je vois ce que tu veux dire, mais bon, sur le coup, Je je pense pas lui que... donner tort non plus, hein. Pardon? Faut pas lui donner tort non Ah plus. non, mais enfin, pour moi, c'est un petit peu comme on a vu une situation un petit peu similaire en Ligue 2 avec Dupé et Van den Boomen. Une passe un petit peu trop courte ou trop dangereuse. Pour moi, là, c'est la faute des deux, quoi. Ouais, bien sûr. Nathan, après on va aller voir Fred en cabine. Non, je voulais parler aussi que tu parlais des joueurs peut-être un peu plus libérés. C'est vrai que on sent des joueurs qui font peut-être qui jouent plus efficace, un peu moins de gris-gris. Je pense notamment à Donome aussi qui était sur ce poste-là d'Elia sur ce match-là qui a peut-être joué un peu plus simple, et Magri sur le but. Un Magri qui marque pas la semaine d'avant et qui est peut-être pas en confiance, ne va pas peut-être enchaîner une frappe croisée de la sorte. Donc je pense que c'est aussi, on en parlait, hein, que c'était des déclics et que il y avait des joueurs qui doutaient depuis le début de la saison. Donc ça se joue aussi sur la confiance des joueurs, quoi. Chute à l'arrière. On dit, pour ceux qui sont en studio, vous pouvez comprendre. Bon, ça, Fredo, des buteurs, plusieurs buteurs. Vincent me parlait d'apport à la mi-temps. Mais... Ouais. La diversité des buteurs, tu nous parles, mon cher Fredo. Ouais. Oula. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Allez, très bien. Oui, la diversité des buteurs. Ouais, je trouve que c'est intéressant, quoi. C'est un avant-centre, un central et un milieu qui marque et un jeune. Ouais. Donc ça montre que on ouvre les possibilités. Ça montre qu'on n'est pas forcément dépendant d'avoir un super neuf. Je trouve que c'est vraiment le discours qu'a Carles depuis le début de saison, c'est l'équipe
et aussi les zones quoi que l'on peut toucher. Donc là on a touché diverses zones. Magri qui marque sur un tir aux abords de la surface. Après il y a un coup de pied arrêté. Deux, ouais. Après il y a Djouma qui perce quoi, on lui donne, voilà. Il y a du collectif, on marque aux quatre coins de la surface quoi, et je trouve ça que c'est très 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 intéressant. C'est un peu quand même ce qu'on entrevoyait. Et là depuis 2 matchs, voire 3 avec celui d'Auxerre, puisque ça fait 10 buts en 3 matchs à l'extérieur en plus. C'est un vrai changement. Alors maintenant, moi j'attends qu'on ait la même chose au stadium quoi. Après, pour te rejoindre mon Fred, en fait on avait coché un petit peu ces 2 rendez-vous, on va pas se mentir, quand on s'était dit si on doit relancer la machine, c'est là. Mais on n'y allait pas en pleine confiance. Ouais, exactement. Ça reste le TEF, on est toujours un petit peu sur la retenue. Là, ils nous ont mis 8 buts, alors qu'on en avait mis 23 avant le match du Havre. Tu gagnes 2 fois, une fois 4-1, une fois 4-0. Enfin, je veux dire, voilà, tu relances la machine et tu vas te tester vendredi face à Monaco qui est un gros, et ça fait plaisir. Mais il y a surtout un de tes points que j'aimerais qu'on y vienne aussi, Fred. C'est qu'on a la 2e meilleure défense du championnat, et ça on n'en parle pas assez. L'important c'est de bien défendre. On s'est foutu de la gueule de Casanova quand il disait ça, mais c'est la base du foot et de Comboiré. Mais on a le droit quand même. Mais c'est aussi la base du foot, et de pas prendre de buts, c'est garder ce point que tu as gagné, que tu as au début du match. Et si en plus derrière t'es efficace, tu peux en ramener plusieurs. Et cette solidité défensive, moi on a parlé de Siro et Sidibé, et je vous pose la question, est-ce qu'elle n'est pas tout simplement dû aux cadres qui sont présents. Quand je parle de cadres, je parle de Caceres, Siro, qui font la paire, de Sidibé et aussi de Soiseau, j'inclus aussi dedans. Moi, je pense que oui, parce que, alors c'est pas uniquement lié à ça, mais je trouve que ça joue en grande partie, parce qu'on a bien vu que notre période de moins bien là qu'on a traversée avec tous les absents, on avait aussi un peu perdu cette solidité défensive, même si on était quand même relativement correct dans ce secteur-là, on prenait quand même plus de buts que quand l'équipe type et les cadres sont là. Et je sais pas, il y a quelque chose qui se dégage de cette équipe qui se dégage pas quand les cadres sont pas là. Dans l'émission on a souvent parlé ça, du fait que pour certains chroniqueurs l'équipe dégageait pas grand chose. Moi perso j'ai jamais vraiment été d'accord avec ça, mais je trouve que vraiment quand on a notre équipe type, il y a quelque chose. Dans cette équipe il y a une âme, il y a je sais pas, c'est une équipe qui a de la personnalité je trouve. Et le fait de les avoir tous de retour quasi, sauf quelques-uns, au même moment, on a vu aussi le retour de Gbo sur ce match. Je trouve que ça peut être que positif, d'autant plus quand on va recevoir un gros comme Monaco qui est en pleine bourre en ce moment. Donc c'est l'efficacité, la solidité défensive qui revient au meilleur des moments avant de jouer contre une équipe qui marque beaucoup de buts. Au-delà des buts concédés où on est la 2e meilleure défense, je pense à l'an dernier où on avait Guillaume Brest qui avait énormément de chance avec ses poteaux, il y avait pas forcément de totale maîtrise. Là en fait c'est qu'on concède au final peu d'occasions. Hein. Oui, tes 2e meilleure défense, c'était une des équipes qui concède le moins de tirs. Et ça c'est presque une stat aussi importante que le nombre de buts concédés, puisque c'est vrai que sur Le Havre et Angers, on doit avoir 2 ou 3 occasions contre nous. Après en même temps, par le coup franc de El Melali, même en seconde match. Seconde, j'ai pas de souvenir. Ça montre aussi, moi je trouve, ça montre que l'implication complète de l'équipe, je trouve que ça défend dès le départ, dès que l'adversaire a le ballon, ça défend, c'est-à-dire que devant ça défend, sur les côtés ça défend, ça se replace bien, c'est bien discipliné. Derrière, on a Cresswell qui, on n'arrête pas de le dire quoi, mais de match en match, il s'affirme. Il devient quasiment une muraille infranchissable quoi. Et je trouve que ça complète bien avec un Sidibé que je trouve un petit peu plus fin, j'ai envie de dire. Et ça a toujours été les bonnes défenses, ça a toujours été ça. C'est-à-dire un boucher entre guillemets et à côté un esthète quoi, entre guillemets aussi. Et ça a toujours fonctionné comme ça. C'est-à-dire un qui rase et l'autre qui ramasse les miettes quoi. Mais Maldini, Nesta. Ouais, voilà, c'est ça. Ça a toujours fonctionné comme ça. Et donc là, et Mackenzie toujours très propre et linéaire. Voilà. Depuis et la Mackenzie, en fait, on en parle très peu. Là, on a un boucher et 2 esthètes, parce que Sidibé et Mackenzie, c'est des joueurs qui défendent proprement. Plus avant sa blessure dans la projection offensive et ce que Mackenzie, c'est vrai que lui, c'est vraiment il est sobre. C'est ça, c'est la sobriété. Mais il fait pas d'erreur. J'adore ce joueur. Il fait certes pas
de relance de folie, mais il est toujours. Ouais, mais il fait ce qu'on lui fiable, demande. il fait ce qu'on Oui, lui demande fiable. pour un Il est régulier, il fait ce qu'on lui Ah, demande, il est rassurant, Après, j'ai pas de boucher sur grosse erreur. Cresswell, voilà, c'est un joueur qui met de l'engagement, quoi, voilà. Et C'est messieurs, oui, ça va marquer en plus 100% maintenant. mercato là quand même. Oui. Ouais, ouais. C'est une défense 100% mercato parce Ouais. que j'inclus même Donum hein, dans l'idée parce que Donum son remplacement c'est comme une nouvelle recrue entre guillemets, mais hormis Soiseau. C'est Damien Comoli qui t'a appelé pour te souffler ça? Non, même pas. Oui, il y a eu des recrues. Bah non, mais c'est un peu vrai. Enfin, tu vois, une recrue, ça Un se joue Soiseau sur- qui était mis au se joue sur placard. 3 ans. Ah, mais Soiseau, il retrouve juste le il niveau retrouve qu'on le niveau, attendait de quoi. lui. Ouais. Mais Sidibé, Criswell, Mackenzie, c'est des mecs, on n'aurait pas mis, enfin, je vous rappelle l'émission à la piscine, il y en a, ils mettaient pas piché de site sur la plupart des mecs, dont Sidibé. Et au final, ben, c'est la deuxième meilleure défense du championnat. Et quand t'en as un qui est pas là, ça se voit très vite. Et c'est une bonne chose. C'est marrant parce que tu parles lors d'une émission censurée, d'une émission qui était censurée aussi, comme, Oui. comme par hasard. On dérange. Charlie Criswell. Oui. Faut en parler. Cresswell. Il est rouquin, mais on l'aime bien, c'est ça. Ah, il t'a inspiré au Danube, hein, Fredo. Charlie Criswell, les gars, il a, oui. Ben, parce que, alors, je vais dire une énorme saucisse s'il faut, parce que je vois pas qui y a devant en Angleterre. Il y a du monde. Oui. En défense centrale. Assez pas là de où monde ils pour sont, qu'il oui. soit pas un Ouais, deuxième, ouais, enfin, ouais. un deuxième ou troisième. Il a, Bah, ouais. enfin, il Il peut, est- il il est peut chez- aspirer à ça, on est d'accord. Il est chez les les espoirs. espoirs. Chez les espoirs, quand Donc, même. il C'est pas mal. peut aspirer à ça. C'est quand l'euro? 2024. Alors 2024. 2026. Non, 2028. 24, JO, pardon. 2026. La Coupe du Monde 2020, Euro Coupe du Monde 2026, ça va être chaud. Mais pourquoi pas? Sur une liste élargie, pourquoi pas? S'il continue sa progression. Oui. Mais c'est surtout, c'est un parcours. Rasmus se blesse pas, est-ce que Charlie joue? On sait ça déjà. Moi, je pense qu'il joue parce qu'il y a eu d'autres blessures, il y a eu Sidibé. Oui, mais il joue peut-être pas autant. Ouais, Là, il s'est imposé comme un taulier. Et rappelez-vous, en début de saison, et moi le Puis le premier, hein, mental. on disait, s'il y en a un qui saute au retour de Rasmus, c'est Charlie. Là, pour moi, Rasmus, s'il joue pas. Puis tu peux me remonter encore plus loin sur le fait que lui avait des doutes sur le fait de venir au club. Aussi, les Qu'on a vu installations. revenir sur les réseaux récemment, c'est vrai. Enfin, c'est quand Ouais. même la belle histoire et peut-être celle de tout sur lequel on aurait moins cru parce qu'un Mackenzie, t'as déjà quand même des références, mine de rien. Ouais. Être Plus attention âgé américain, de faire la Coupe du Monde, forcément, un c'est peu plus plus, de références plus âgé aussi. aussi. Donc, tu t'attends pas à ce qu'il soit si bon de suite, mais tu te dis, normalement, s'il y en a un qui doit marcher, c'est lui. Et là, pour le coup, Mackenzie, Cresswell, je vais y arriver, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une C'est révélation chouchou, pareille, quoi. Criswell. Pour Ouais. moi, c'est chouchou. Ouais, hein, je- Ouais, la hargne qui dégage aussi. J'adore moi ces tacles un peu de Fighting le Spirit. tacle. Voilà, il a ouais tout pour devenir C'est un profil unique, hein. le chouchou de cette équipe. Et, C'est un peu un personnage. Ouais, Bah puis oui, c'est- c'est- ouais, c'est- puis c'est un profil vraiment unique en fait. On n'a Et pas d'autres comme lui. C'est ce que je réellement. voulais dire dans le vestiaire quand tu vois les célébrations dans le vestiaire. Il fait une tête, il se met la gourde sur la Ça a tête. l'air d'être un mec sympa. C'est un anglais. C'est un vrai anglais à l'ancienne, C'est un genre. anglais à l'ancienne. Mais pour le coup, vraiment, c'est un joueur, je trouve qu'on aussi, on est en train d'un peu de découvrir les facettes de son jeu parce que de base, quand on le voit arriver, on se dit bon, c'est un mec, il va être solide dans les duels, il va prendre des ballons de la tête et grosso modo, il va mettre des claques quoi. Mais en fait, on se rend compte qu'il fait pas que ça Je donne et que c'est un joueur bien plus fin que ce puis qui hyper jeune ce aussi. qui Hein, paraît. donc qui Il sera part cet été. Non. Ah, ben après, en fait, moi j'ai un peu peur du syndrome Jack O'Brien. Du mec Ah, ouais. qui fait une bonne saison loin de son Bah, pays et que qui t'as un repart en Crystal première Palace ligue. qui vient claquer un 30 millions. Bon, après, 30 millions, je l'amène à l'aéroport. Oui. Mais bon, bref. Ouais, mais Les ça stades de serait dimanche, quand les gars, même, juste ce les serait stades de dommage. dimanche. Charlie Criswell, c'est 10 duels gagnés, 9 dégagements défensifs, 4 tirs, 4 cadrés. C'est énorme pour un défenseur. Il a été dangereux sur 5 pas mal ballons de dans la tournois. surface adverse, un but, que des records du match. Est-ce que, je me rappelle une question d'Anu qui, pour vous, qui est l'homme du match? T'avais dit Soiseau, mais bon, Ouais, qui est l'homme du match? Charlie, non, peut-être, non? Puis je rejoins ce que tu disais là. Il va d'ailleurs une bonne gueule à venir. Bon, Danu. avec nous. Ah ouais, j'aimerais tellement qu'il vienne. Ah ouais. Mais en plus, je suis sûr qu'il, Qui serait d'accord. ouais. Qu'on en parle à Rome, hein. Après, puis Ouais, je la sais pas, prochaine intersaison, si je le chope à Pau, Mais- là, ou je sais pas où. il avait dit en Blagnac, plus en lui, conférence de pose- presse qu'il commence à bosser le français et tout, Ouais. donc ça peut être un bon client aussi. Bon, Et tant après, mieux plus, que Carles ait des nœuds à la tête à se faire pour on n'aurait pas imaginé en début de saison que t'hésiterais voilà te demander Mais à la place de qui Nicolas Hyssen va Nicolas prendre Stein nous manque pas. ouais mais alors que Nicolas Hyssen Plus, est quand il même ne manque plus, ouais. Oui. Ouais. Mais, Ah oui, non, c'est depuis un c'est petit costaud, moment hein, quand même, mais, enfin, ouais. je veux dire, Surtout là que- il revient, vous le mettez ou pas? Surtout qu'en début de enfin là non. Non. Mais moi enfin pour moi c'était clair comme de l'eau de roche, c'était Cresswell qui sautait à son retour. Mais c'est vrai que maintenant on se pose la question, ouais. Bon, messieurs, 20h45, Ouais. c'est le moment. Ah, Il y a un petit calendrier qui va arriver. Il y a un bloc de 5 matchs pour reprendre des propos de notre cher coach des féminines Antoine Gérard. Je vais vous donner le bloc des 5 matchs à venir.
On reçoit Monaco, on va à Strasbourg, on reçoit Brest, pardon. On va à Marseille et on reçoit Lille. Alors Qui est un bloc qui est vraiment archi compliqué sur le papier. On est tous d'accord. c'est C'est maintenant. c'est un bloc Coupe d'Europe. Hein. Ben franchement, moi je vais être honnête. Ben, alors déjà oui, parce qu'il y a que des équipes qui jouent la Coupe d'Europe hors Marseille et Strasbourg aussi. Mais c'est un calendrier qui, après ce bloc de 5 matchs qui est le plus compliqué, parce qu'il est compliqué sur le papier. Mais là on s'est replacé. Est-ce que après ces 5 matchs-là, est-ce que c'est pas le tournant de notre saison? Avant qu'on parle d'Europe, est-ce que c'est pas le tournant de notre saison tout simplement? Moi j'ai été... Vas-y. Ouais, c'est gentil. Je dirais pas ce bloc de 5 matchs. Moi, il y en a 2 que j'ai en tête avec des adversaires qui sont de notre catégorie. Je pense à Brest et Strasbourg. Actuellement, non, mais dans notre catégorie de classement, de classement, de milieu de tableau, des équipes potentiellement à aller chercher et avec qui on va avoir 2 confrontations directement après le match de Monaco, si je me trompe pas. Oui. Donc, Faut laisser Stéphane et Strasbourg à domicile. Hein, on va chez eux, ouais. Ah oui, là-bas. Ah oui, pardon, domicile. étant donné à la limite, ce qu'on peut viser, c'est une hypothétique 7e place, je ne vois pas aller au-delà. Voilà. Ce qui va être déterminant, c'est les résultats qu'on aura face à ces 2 concurrents-là, si on peut les appeler comme ça. Ah. Ouais. Plutôt que ta série de... Coupez-le s'il dit de la merde. De 5 matchs, moi, je vois vraiment l'importance de ces 2 confrontations-là. Si on a envie de jouer l'Europe, il faut le montrer maintenant. C'est tout. Oh, c'est beau. Bah d'un côté, c'est vrai, parce que là, bon, de la dire qu'on est du si on même... gagne les 5 matchs, on est qualifié en Europe, hein, je te le direct. Hein. De la dire qu'on est du même calibre que Brest et Strasbourg, je sais pas, parce que Strasbourg, quand même, ça me semble un poil au-dessus, et je me souviens encore du match quand ils sont venus au stadium. Moi, ils m'avaient vraiment impressionné. Ça a été peut-être même la meilleure équipe du stadium, au stadium, pardon, cette saison. Donc, ouais, franchement. Mehdi n'est pas d'accord toujours avec ça, mais moi je suis d'accord avec toi. On l'embrasse. Des 5 là, celui qui semble le plus accessible, c'est Brest à la maison, quoi. Mais je répète, hein, je répète ma question. Je vous demande pas si on joue l'Europe. C'est pas la question. Même si je l'ai vu sur le chat. On a envie de s'enflammer, bien sûr. Mais juste, est-ce que c'est pas un tournant? On n'est plus qualifié en Coupe de France, on a plus un, on est revenu dans la course, on a 4 points de la 7e place, si je me trompe. Donc là, t'as un bloc de 5 matchs qui est très compliqué sur le papier, mais si tu vas chercher des points là, voilà, il va falloir, il faudra se contenter de plus que de 2. Enfin, si tu veux grimper au classement, là, toutes les équipes qui sont devant nous, donc elles sont à bloc. Là, c'est le Money Time, quoi. Il doit rester 10 matchs. Ouais. Donc toutes les équipes qui veulent jouer quelque chose sont programmées pour jouer quelque chose, et ça va être une grosse bataille. C'est-à-dire que ceux qui viendront ici, les équipes qu'on va rencontrer, Monaco, Lille, Marseille, ça va jouer pour quelque chose, quoi. Donc ça va être très dur. Et toi, si tu veux reprendre ces 5-6 points qui te manquent pour éventuellement accéder à quelque chose, ça veut dire que derrière, si tu veux ce quelque chose, il va te falloir encore plus de points. Donc ça va être très dur, mais ça va être très excitant. Et oui, si en sortie de ces 5 matchs, tu n'as pris que 3 points, la saison, et après derrière, mais c'est pas le clos, genre tu termines, il te reste 5 matchs et basta. Oui. Mais on est d'accord que c'est un tournant quand même, si on veut espérer, je dis bien si on veut espérer quelque chose. Oui. En fait, je pense que ça dépend aussi de ce que t'en attends de la fin de la saison. Enfin, tu vois, par exemple, moi, si tu me dis là, aujourd'hui, on termine à la place où on est maintenant, à savoir 8e, moi je signe. Hein. Alors, oui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, mais c'était pas une déception, l'idée, en fait. Si à la sortie de ces 5 matchs, t'es encore dans le sprint final pour l'Europe, bah, j'ai envie de m'en Oui, bien sûr, mais en fait, moi j'ai du mal à parler de tournant, parce que pour moi, si on est 8e, ça me va aussi, mais t'as envie de vibrer, tu vois, on a plus rien si on Après commence. l'Europe, qu'est-ce que c'est? C'est la 7e, 6e? Pour moi, ce serait la 7e avec Paris qui va gagner la 7e, mais c'est vrai qu'en te disant que t'as encore 30 points à prendre, bon, j'ai vu que Auxence t'étais pas quasi sûr qu'on était maintenu, mais je pense qu'on a quand même pris une bonne distance avec la fin du tableau. Ah oui. De te dire aujourd'hui, moi le premier, je fais un mea culpa. Moi, ma saison, elle s'est finie après Guingamp. Je me suis dit, on va se faire chier, on va pas avoir beaucoup de jeux au stadium. J'étais pas persuadé qu'on gagne 2 fois à l'extérieur avec 4 buts. Ça change beaucoup de choses dans mon jugement. Tu fais un mois de janvier-février exécrable et tu te retrouves à 4 points de la 7e place. Donc derrière, tu te dis,
Si t'y crois pas maintenant, t'y croiras jamais. Alors voilà, je rigolais quand je dis on va s'enflammer, ben on a tous envie d'y croire. Moi le premier. Mais si t'y crois pas maintenant, avec le nombre de points qu'il y a à prendre, même si c'est des confrontations très difficiles, mais je me dis, c'est direct. Non, mais il vaut mieux que ton 7e ce soit Strasbourg, aller chercher que Nice ou Lyon. Donc voilà, je pense que le rêve est permis quand même. Non, moi je suis d'accord, faut y croire de toute façon, parce que t'es obligé d'y croire à 10 journées de la fin quand t'es qu'à 4 points, même sans regarder le calendrier, juste factuellement t'es obligé d'y croire, c'est ta mission en fait d'y croire. Parce que là, t'as fini la partie langue de bois ou la partie qui est vraie aussi. D'abord le maintien, s'assurer dans l'élite. Là, c'est le moment où tu dois forcément y croire. Après, est-ce qu'on va y arriver, ça je sais pas. Mais c'est vrai qu'à la fin du bloc de 5 matchs, logiquement, si tu sors de là en ayant fait de bonnes performances, c'est le sprint final. T'as fait le plus dur. T'as fait le plus dur parce que t'as jeté 5 plus gros matchs, donc les 5 derrière sont quand même plus faciles. On peut avoir des équipes qui ont d'autres logiques, ça va être des logiques de survie. On peut parler à Saint-Etienne pour la dernière journée. Mais un peu comme l'an dernier, on a deux phénomènes, c'est-à-dire en fait on croyait que ça était terminé et finalement elle est pas tant que ça. Puis il y a le côté de est-ce qu'on se voit trop mauvais par rapport à ce qu'on est. Oui, mais l'an dernier finalement on a eu un petit espoir et vraiment pour tout le monde était fini Et puis, à Benfica. Mais du coup moi je me pose vraiment la question de est-ce que c'est pas comme l'an dernier qu'on se voit plus mauvais que ce qu'on l'est, parce que à lire les commentaires d'autres équipes ou quoi ou d'autres supporters qu'on reçoit. On fait partie de tu as toujours un peu pessimiste quand t'es supporter, je pense aussi, et surtout quand t'es supporter du TEF. Mais comme tu l'as très bien dit, si on n'y croit pas maintenant, en fait, on n'y croit pas non plus. Puis on l'a fait l'an dernier, tout ça. On a battu Nice, on a battu Monaco, on a battu Paris, on a réussi à le faire sur la deuxième partie de saison, à domicile à l'extérieur, face à des équipes qui jouent quelque chose elles aussi. Et puis la Ligue 1 est faible, messieurs. Oui, et surtout compter sur les défaites des autres, ça a marché aussi. Puisqu'on a gagné 2 matchs, on s'est relancé. Voilà. 2 victoires d'affilée, tu retournes à 4 points de la 7ème place. Avec ce débat-là, je trouve, on illustre quand même un petit peu le côté schizophrène de notre saison et de la commu. Il y a 2 matchs après le nul contre Auxerre, c'était terminé, équipe niveau L2, on va terminer 13e. Et là, d'un coup, on va jouer, oui, mais enfin. Non, on dit pas qu'on va jouer l'Europe, on dit est-ce que ça serait pas un tournant. Ah non, bien sûr, mais en fait, je trouve qu'il faut être prudent. Mais, en fait, mais ça, on est d'accord. Ça se trouve, en fait, en y croyant comme ça, à fond, tu t'exposes aussi au fait d'être amèrement déçu, et ça, bon. Tu restes un supporter, t'es obligé aussi. Peut-être que le débat, on devrait peut-être pousser encore plus loin, parce que c'est pas le maillot avec les violettes qui nous pousse, justement, à jouer on va enchaîner. Et après, pour nuancer aussi, attention, il y a des équipes, bon, Lens, au Mercato, ils ont quand même perdu ils sont quand même coulés, là. Ils ont perdu des joueurs, mais c'est une équipe qui restera pas aussi sur des dynamiques négatives. À un moment donné, il y aura un réveil. Et attention au retour de Rennes aussi derrière. Hein. Donc Stade Rennais qui revient très bien. Potentiellement, ils peuvent nous faire une saison un peu à la Lyon en fin de saison dernière, à aller chercher une place qualificative en Europe. Donc il y aura du monde pour on va dire une bataille hypothétique de 7e place, sans dire qu'on la joue, mais voilà, c'est qu'il y aura aussi ça va jouer des coudes pour aller chercher. En fait, ce qui fait chier, c'est que c'est le pire moment pour prendre ces équipes-là. Pour avoir parce que avec un calendrier quand même un peu plus abordable, ouais, on peut se prendre à y croire. Mais là, j'ai un peu peur de du fait qu'il y a autant de gros à jouer et des gros comme on a dit qui vont encore avoir des choses à jouer, quoi. Et qui sont censés être plus forts parce qu'ils défendent. T'aurais eu Monaco qui aurait joué ce soir ou demain. Ouais. Voilà, tu vois, ce genre de choses, quoi. Puis en Ligue 1, là, en ce moment, ils sont en pleine bourre, hein. C'est des triplés. Oui, non, bien sûr. J'aimerais qu'on à 20h54. En fait, on aborde le truc gonflé à bloc. C'est ça, en fait. Ça, c'est positif. Alors, nous, les supporters, ça nous gonfle, mais je pense que les joueurs aussi. Sinon on n'y croit pas, bon voilà, après on s'enflamme pas, on est conscient. Moi j'insiste, hein, on n'est pas en train de dire qu'on va jouer l'Europe, qu'on va attraper l'Europa League, etc. C'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, c'est qu'après ce gros bloc de 5 matchs, il est compliqué, si tu sors de là, où tu seras positionné, est-ce que ça peut pas être le sprint de finale qu'on a envie de rêver. Et ça se trouve, on finira 9e et on sera très content, comme l'a dit Clément. Le but c'est d'être dans la première moitié de championnat. Mais 9e avec du jeu sans forcément gagner tous les week-ends 4-0. Mais moi, le TFC m'a appris à raison garder. Je pars déçu et au pire, je serai content. Ouais, mais tu vois, Clément, t'abordes ce match contre Monaco, tu l'abordes, ça te donne un truc. Quoi, oui, là on est gonflé à bloc. Mais ne serait-ce que la série, les 2-4-1, 4-0 te font aborder le match de manière. T'es obligé d'être. Messieurs, juste pour les 5 dernières minutes, on va enchaîner déjà.
on remercie Vincent qui à 20h53 a trouvé le bouton qu'il fallait et voilà, donc merci mon cher Vincent et désolé. Il était plus dur à trouver que l'acné d'Oxens quand il était ado. J'ai cru que t'allais pas tenter celle-là. Ouais. mais Allez, on se reconcentre, il reste 5 minutes les gars. Et après il y aura les top et les flops à faire rapidement. Les gars. J'ai une dernière question pour vous. Est-ce que N'Juma peut-il prétendre à un peu plus de temps de jeu comme Kanvo et Messali le font, ce qu'on n'a pas pu l'aborder dans le point de Fred, mais c'est vrai que Messali enchaîne très bien et c'est top pour lui, mais N'Juma 3 rentrées, 2 buts. Est-ce qu'il peut prétendre à quelque chose un petit peu en plus? C'est conditionné au poste auquel il joue et c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui se positionne devant lui. Moi je le vois plus dans un rôle de super sub comme il fait en fin de match, un peu comme le faisait Nathan Ngoumou première saison quand il était intégré au groupe pro. Il faut pas non plus les cramer ces joueurs-là en les mettant direct titulaires. J'ai plus de temps de jeu, je veux pas qu'il soit titulaire. Ah oui, non, bien sûr. Après, plus que 5-10 minutes à fin de match. La 60e, quoi. Ouais, voilà, comme Kanvo mais ta question, je la voyais tourner dans est-ce qu'il faut qu'il débute. Non, c'est plus de temps de jeu. Genre, il rentrait type avant la fin, tu rentres 25 minutes. Un joueur qui met 2 buts sur 2 entrées en jeu, forcément, oui, il mérite de jouer plus que. Moi, je trouve qu'il a franchi un step dans son statut de jeune qui rentre dans un groupe. Là, il a franchi une autre porte, il rentre dans la rotation. Et surtout, je pense que du coup, pour pas défendre le discours de Comolli sur les recrues internes, etc., mais que peut-être que ça va marcher sur le fait que les entrées qu'on a vues l'an dernier, ce qu'on a pu voir aussi avec la N3, c'est qu'il jouait son poste. Alors que là, du coup, maintenant, il joue ce qu'on lui demande de jouer. Donc il s'est plié à l'équipe, c'est pour ça aussi qu'il a cette réussite-là. Puis même au-delà, il a les occasions. Il me semble qu'il en a eu une autre juste avant. Ah oui, le petit crochet qu'il met là techniquement. Donc il faut pas s'enflammer avec ça, les gars. Il a franchi. Merci. Tu sais que la parole. C'est bon, tranquille. Ça fait quand même un petit moment qu'on a pas eu un attaquant du centre, donc ça fait plaisir. Ouais. Qui peut toquer à la porte et devenir un joueur de rotation. Donc c'est bien. Encore une solution interne de plus. Ouais, puis on disait que les remplaçants offensivement, en tout cas depuis le début de la saison, c'était quand même un problème, qu'ils apportaient pas assez quand ils rentraient. Donc c'est bien. D'autant plus que là, on a quand même Abika qui fait des matchs très corrects en tant que titulaire depuis quelques temps. Donc est-ce que N'Juma peut lui passer devant autrement qu'en rentrant en jeu? Je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir des remplaçants qui apportent enfin un petit quelque chose. Et si en plus c'est des pitchouns, c'est nickel. Et c'est ça, c'est que c'est enfin l'impact player qui nous manquait en début de saison. Après, il a encore du chemin quand même. Ah oui, bien sûr. Moi, je demandais juste s'il pouvait prétendre à plus de 10 minutes. Vous enflammez pas. Oui, c'est ce que je pense d'N'Juma en plus. Donc, les débuts sont satisfaisants, donc autant en profiter. À confirmer. Mais si on a, avec le retour de King probable là, plus le prochain retour d'Abouklal, c'est bien, on a des solutions partout. Alors moi, je l'ai vu. Vite fait. Je l'ai vu dimanche donc en Gambardella. Donc c'est un jeune qui a le même âge. Je crois qu'il a 18 à peine passé. Il est plus jeune. N'Juma est plus vieux, non? Ouais, il a 21, je crois. Ouais. Mais c'est des jeunes qui manquent de coffre. C'est-à-dire, pour tenir un match entier, le chemin est long. Tu penses à Dardak et à Azema? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais ça fait partie de la formation qu'ils ont. C'est, il faut du fond. Ça se fait pas comme ça. Et voilà. Par contre, le petit... Azizi au milieu de terrain, c'était vraiment pas mal. 1 minute, il nous reste 30 secondes. Juste top Criswell, Soiseau, Caceres. Ouais. Et Topiné, j'ai envie de mettre Magri et la rentrée d'N'Juma. Moi, Topiné, je mets Siro parce que je trouve qu'il a été bon tout le match et que son retour fait du bien, même si je l'ai. Je suis d'accord. Flop, on en met un ou pas du tout? Là, je vois pas trop de flop. Moi, j'ai pas envie d'en mettre, j'en ai pas vu. Si, moi j'ai un micro-top, c'est les coups de pied arrêtés. On a tenté plein de tireurs différents et il y en a beaucoup qui ont été bien tirés, pas tous. Si le gardien d'Angers qui aurait pu, qui fait un bon match, parce qu'il t'en sort 2-3 magnifiques. Et moi j'ai envie de mettre Messali pour l'encouragement. Allez, Topiné, Messali, ça me va.